la vérité. Dans ce monde qui veut t'oublier, le seul récit qu'il a annoncé depuis bien des années. Mais il est encore temps de croire que seule la Bible offre l'espoir. Levons-nous ensemble pour voir sa puissance. Il nous suffit seulement de croire que tout ce qu'elle dit est vrai pour que notre humanité soit sauvée. Car elle seule est la vérité, elle seule peut nous éclairer, car seul celui qui l'a inspiré peut vraiment nous libérer. Bonjour à toutes et à tous. Et à toute l'équipe, merci. C'était magnifique. Merci. Et c'est un privilège de vous revoir ce matin. Après quelques années. C'est pas la même salle, mais c'est la même chaleur. Je dis c'est la même chaleur. Et j'ai cru comprendre, je crois comprendre que ça sera encore un meilleur local bientôt. Alléluia. Dieu bénit l'église de Troyes. Je rends grâce à Dieu du privilège que j'ai d'être avec vous ce matin. Comme ma femme l'a dit, nous avons été un peu presque paralysés physiquement, pas spirituellement, pendant ces temps de confinement. Mais gloire à Dieu qu'un peu partout, les églises se rassemblent de nouveau. Et je crois qu'il ne faut pas du tout tomber dans le piège de ce que nous avons pris l'habitude de faire pendant le confinement, c'est-à-dire se rester devant notre caméra chez nous, parce qu'il persévérait dans la communion fraternelle. Alléluia. Quand je vous intéresse, vous me dites Amen fort. Voilà, gloire à Dieu. Et je remercie le Seigneur pour mon ami de longue date, cher ami, Papa Antonio, je crois que c'est comme ça qu'on l'appelle, qu'on devrait l'appeler, et sa femme, Maman Micheline, pour ce couple, pour leur cœur, pour leur ouverture, et qui nous permet de former une sacrée équipe ensemble. Nous avons eu l'occasion de faire quelques réunions ensemble, et je crois que ce n'est que le commencement, et que nous allons profiter nous aussi de ce ministère. Donc je l'ai dit que bientôt, il sera chez nous dans l'océan Indien. Enfin, je vous le dis comme ça. Bientôt, avec son épouse. Gloire à Dieu. C'est un privilège de revoir Bernard. Que Dieu te bénisse. Tu as resté jeune. Hein? Gloire à Dieu. Alléluia. Et son épouse. Que Dieu te bénisse. Et je suis content de voir un couple là-bas que nous avons connu à La Réunion. Que Dieu vous bénisse. Ça y est, vous êtes revenus dans le froid. Bien, bien. Alléluia. Je veux faire confiance au Seigneur que je vais vous dire ce qu'il faut être dit ce matin pour vous aider à avancer, parce que c'est le moment où l'Église doit, je vais prendre une expression peut-être pas biblique, mais l'Église doit sortir son grand jeu. Oui, je crois. Je crois que dans ces temps de défi, je crois que c'est le moment pour le peuple de Dieu d'aspirer à être là où il faut, là où Dieu nous a mis,
Et pour cela, souvent, il faut accepter d'être reconfiguré par ce que la parole de Dieu nous dit. Parce que nous devons être là où la parole de Dieu dit que nous sommes. Et nous devons être ce que la parole de Dieu dit que nous sommes aussi. Et nous devons chercher à accomplir ce que la parole de Dieu dit que nous pouvons accomplir. Donc ne pas être en dessous du régime que Dieu, avec lequel Dieu nous a forgés, nous a formés. C'est pourquoi c'est important, je crois, que nous tous ici ce matin, nous ne sommes pas là juste pour un rituel hebdomadaire, mais nous voulons grandir. Ne voulez pas dire amen si ça vous intéresse, si vous voulez. Amen au fond aussi, amen fort. Alléluia. Pas pour un rituel, je répète, hebdomadaire, mais pour grandir. Et la Bible dit que ceux qui veulent grandir, c'est ceux qui sont prêts pour de la nourriture solide. Je pense que vous avez vu cela dans l'Écriture, dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 6. Il dit que les hommes faits sont ceux qui sont prêts pour de la nourriture solide. Et que le lait, c'est pour les enfants. Donc c'est pourquoi ce matin, je fais confiance au Seigneur qu'il va pouvoir relâcher au milieu de nous les paroles que nous avons besoin et que nous allons les recevoir. Alléluia. Tirer notre grand jeu. C'est parce que tout est monté au maximum. La technologie est à son maximum. Le péché est à son maximum. N'est-ce pas? Les folies sont à leur maximum. Le monde est rentré dans une vie déraisonnable, incroyable. Et l'Église ne peut pas rester avec le B à bas. Il faut qu'elle aussi découvre sa puissance. Il faut qu'elle aussi découvre ce qu'elle est et qu'elle n'ait pas peur de se positionner dans ce que Dieu dit qu'elle est pour pouvoir aller de l'avant. Et en venant dans cette salle, je me sens ici dans une église qui a de l'autorité dans cette ville. Je me sens dans une assemblée que Dieu a ointe pour impacter la ville. Alléluia. Et influencer la nation. Je crois que cette grâce est sur vous. Je crois que cette grâce apostolique est sur votre pasteur. Nous l'avons ressenti, nous l'avons vu. Enfin, c'est notre témoignage, en tout cas, dans notre équipe, que cette grâce est sur lui. Et la Bible dit que dans les derniers jours, certainement, le niveau sera vu de nouveau dans la main de Zorobabel. Ça, c'est le prophète Agi qui nous le dit. On verra le niveau qui est de nouveau dans la main de Zorobabel. Et quand la Bible parle de Zorobabel, parle d'un gouverneur, le gouverneur de Juda, qui a posé les fondements de la deuxième maison, parce que le temple a été reconstruit. Donc, ce Zorobabel n'est rien d'autre, prophétiquement, qu'une figure du ministère de l'apôtre, par lequel Jésus a fondé son Église. Il a commencé l'Église avec 12 apôtres. N'est-ce pas? Il n'a pas commencé l'Église avec des évangélistes, il n'a pas commencé l'Église avec des enseignants, il a commencé l'Église avec des apôtres qui ont posé le fondement. Et bien sûr, tous les ministères sont importants et tous ces ministères doivent travailler en collaboration, mais c'est très important que l'Église revienne sur son fondement. Et le prophète Agé dira que les mains de Zorobabel ont fondé la maison et ces mêmes mains vont l'affermir, vont l'achever. Alléluia. Donc je crois à des temps apostoliques incroyables avant que Jésus revienne. Je crois à ça. Je crois à la même dimension de la parole de Dieu qui était dans l'église primitive. C'était de la nourriture solide. Ce n'était pas des chrétiens frêles, c'était des chrétiens forts. Alléluia. Donc donne-moi un coup de main ce matin, dis à ton voisin, sois fort. La Bible dit sois fort. Alléluia. La Bible ne dit pas essaye d'être fort si tu peux. La Bible dit sois fort. Alléluia. La Bible ne dit pas c'est au fur et à mesure, on verra. Non, la Bible dit fortifie-toi dans la grâce qui est dans le Seigneur Jésus-Christ. Fortifie-toi dans le Seigneur. Donc c'est important aujourd'hui d'être fort. Et nous sommes forts physiquement nous sommes forts à cause de la bonne nourriture, à cause des bonnes vitamines, à cause des bonnes choses qu'on mange et qui prodiguent en nous des bonnes énergies. De même, nous sommes forts spirituellement quand nous sommes capables de faire face et de recevoir la révélation de la parole de Dieu.
quand notre cœur s'ouvre, quand nous sentons au fond de nos cœurs ce témoignage, que nous voulons comprendre, nous voulons connaître. La Bible dit qu'un jour, Paul parlait dans un endroit où il y avait quelques femmes qui priaient. Et il était en train de parler et il y avait une femme là qui s'appelait Lydie. Et Lydie, c'est un exemple de toutes les femmes qui sont là ce matin. Alléluia. Que Dieu bénisse toutes nos sœurs. Donc, la Bible dit, cette Lydie, elle écoutait. N'est-ce pas? J'espère que quelqu'un écoute ce matin. Alléluia. J'espère que quelqu'un écoute là ce matin. Parce que je ne suis pas venu pour vous donner des mots. Je suis venu pour vous transmettre une dimension spirituelle ce matin. Je suis venu pour que quelque chose se passe dans cette grande ville de Troyes au travers de vous. La Bible dit qu'elle écoutait. Et parce qu'elle écoutait, Dieu ouvrit son cœur. Qui peut ouvrir notre cœur? Qui peut descendre au fond de nous et ouvrir notre cœur, n'est-ce pas? C'est pas l'influence d'un pasteur, c'est pas le charisme d'un pasteur. Il faut plus que ça. La Bible dit que Dieu ouvrit son cœur. Elle écoutait d'abord. Ensuite, Dieu est passé à l'action, a ouvert son cœur. Pourquoi le Seigneur a ouvert son cœur? Pour qu'elle comprenne ce que Paul voulait dire. Parce que Dieu veut qu'on comprenne. Alléluia. Je dis que Dieu veut qu'on comprenne. Pour ceux qui sont dehors, ça se passe en parabole, n'est-ce pas? Il a caché ces choses aux sages et aux intelligents. Le monde intellectuel, le monde scientifique, les savants de ce monde, les grands de ce monde ne peuvent pas comprendre par leur capacité de la matière grise, comprendre les choses de Dieu. Ça se passe en parabole pour eux. Mais pour nous, il nous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Alléluia. Amen. Pour toi ce matin qui est ici, Dieu veut que tu comprennes. N'est-ce pas? Dieu veut que tu saisisses ce que tu es, ce que tu as, ce que tu peux faire. Alors je vais essayer de prendre quelques phrases comme ça, au moins pour classer ce que je veux dire. Comme ça, vous allez vous en rappeler. Nous allons essayer de voir ce matin, de saisir ce que Dieu a fait de nous. Ce que Jésus a fait de toi. Ça t'intéresse? Pour que je continue, il faut que ça t'intéresse. Hein? OK? Qu'est-ce que Jésus a fait de toi? N'est-ce pas? Premièrement, deuxièmement, ce que Jésus a préparé pour que tu accomplisses les œuvres qu'il a préparées pour toi, pour que tu les accomplisses. Et si tu veux bien ouvrir ton cœur ce matin, tu verras que c'est le moment pour toi de tirer le grand jeu. De ne plus être n'importe quoi, n'importe qui, mais d'être ce que Jésus dit que tu es. De ne pas vivre n'importe comment, mais de vivre la vie que Jésus te donne. N'est-ce pas? Et de ne pas tourner tes pouces et laisser les choses aller comme ça arrive, mais de te mettre à l'œuvre pour accomplir ce que le Seigneur met dans tes mains. Alléluia. Et tu verras que tu ne tourneras plus en rond et que tu ne seras plus entraîné par au gré de ce monde, mais que ta vie aura un sens extraordinaire parce que le moment est arrivé où le Seigneur veut se révéler pleinement au travers de chacun de nous. Je crois que la dimension apostolique, c'est révéler Christ en nous, premièrement. Deuxièmement, c'est former Christ en nous. Et troisièmement, c'est de nous former justement pour que Christ se manifeste au travers de nous. Alors, où est-ce que tu en es avec ça? Christ doit se révéler en toi. Et Christ en toi, c'est beaucoup plus qu'un diplôme. C'est beaucoup plus que des connaissances intellectuelles. C'est de la révélation. Christ doit se révéler en vous. Deuxièmement, Christ doit être formé en vous. Parce que c'est plus moi ni toi qui vivons, c'est Christ qui doit vivre en nous. La vie de Christ doit se révéler en nous, Christ doit être formé en nous. Et troisièmement, Christ doit se manifester au travers de nous. Parce qu'il veut se révéler au monde. Moi, je veux prophétiser que l'église de Troyes va révéler Jésus dans cette ville. Alléluia. Va révéler Jésus dans les familles. Cette ville va voir Jésus-Christ. Alléluia. Les familles de cette ville vont voir Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y a des Lydies là. Il y a des hommes. Il y a des hommes de Dieu qui veulent entendre. Que celui qui a des oreilles pour entendre. N'est-ce pas? Et qui veulent entendre, qui veulent comprendre et qui veulent se mettre au travail. Alléluia. Gloire à Dieu. Je voudrais lire avec vous un texte clé. Matthieu 16. Alléluia. Matthieu 16 au verset 13.
Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée, de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui suis-je au dire des hommes? Moi, le Fils de l'homme. » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres disent que tu es Élie, et les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, que dites-vous que je suis? Qui dites-vous que je suis? » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Alléluia. Mais écoutez la suite. Jésus reprenant la parole lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, quand ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Gloire à Dieu. « Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur ce roc, cette pierre, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Alléluia. Amen. Moi, je dis amen à ça. Alléluia. Qui dit-on que je suis? N'est-ce pas? C'est quoi la rumeur? Comment on parle de moi dans le monde? Oh, les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Enfin, les gens te prennent pour l'un des prophètes, quoi. Et c'est le cas aujourd'hui dans beaucoup de milieux que Jésus n'est qu'un prophète. Mais Jésus, d'accord, ça c'est la rumeur. Ça c'est ce que le monde pense. Mais vous, qu'est-ce que vous dites personnellement? Et Pierre dira, je sais. Alléluia. Ah, ce matin, essaie de te mettre à jour. Dis avec moi, je sais. Hein? Je sais. Alléluia. Je sais que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Je sais qui tu es. Gloire à Dieu. N'est-ce pas? Et Jésus va lui dire, mais Simon, fils de Jonas, tu es béni. Notre version dit heureux. La Bible anglaise dit you are blessed. N'est-ce pas? Tu es béni. Tu es béni avec cette révélation. Alléluia. Cette révélation va te faire sortir du lot. Cette révélation va faire que toi, tu vas te démarquer. Alléluia. Tu ne vas pas rester victime de la confusion des rumeurs, mais ta vie va se positionner d'une manière incroyable à cause de cette révélation qui est en toi. Et il dit, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Ce ne sont pas les professeurs. Ce ne sont pas les institutions. Ce ne sont pas les écoles. Ce n'est pas le monde. Ce n'est pas les livres. Ce n'est pas les grandes bibliothèques. Cette révélation ne vient pas de là. C'est mon Père dans les cieux qui t'a révélé cela. C'est une révélation de Dieu. Alléluia. Saul de Tarse, l'ex-Saul de Tarse, l'apôtre Paul, qui était un grand érudit, c'était un homme enseigné au pied de Gamaliel. Gamaliel, à l'époque, ça représente Oxford aujourd'hui, ça représente les plus grandes universités. Donc, c'est un homme super instruit. Mais il a dit, son service de Dieu a commencé le jour où le Père a révélé en moi son Fils. Quand Dieu a révélé en moi son Fils, c'est là que j'ai commencé. Avant, je servais Dieu dans l'erreur. Et il croyait même qu'il fallait tuer les chrétiens pour servir Dieu. N'est-ce pas? Il croyait qu'il fallait s'opposer à l'Église. Comme quoi, quand on ne connaît pas Jésus, on est un peu comme un mouton de panurge. On est entraîné par les traditions, parce que les autres disent. On essaie de faire comme tout le monde. Mais quand Christ se révèle en toi, quelque chose commence. Quelque chose commence. Alléluia. Ce matin, il y a une prophétie qui a dit qu'il y a un nouveau commencement pour beaucoup de gens ce matin. Et moi, ça me témoigne. Il y a un nouveau commencement pour beaucoup de gens ce matin. Alléluia. J'annonce au milieu de vous un cycle nouveau. Alléluia. Et si jusqu'à maintenant, ton cycle, c'était tomber, lever, victoire, problème, plus de problèmes que de victoire, ben, je vous annonce ce matin qu'on va mettre fin à ce cycle-là. Alléluia. C'est-à-dire, on va mettre fin à ce cycle-là. Alléluia. On va déclarer une nouvelle saison pour toi ce matin. Un cycle nouveau. Qui commence où ça? Ça commence à l'intérieur de toi. N'est-ce pas? Dieu veut révéler en toi son Fils. Et c'est quand Jésus se révèle en toi que ces deux choses prennent place. Ces deux choses s'édifient en toi. Ce que tu es, premièrement, et deuxièmement, ce que tu es appelé à faire. Quand Jésus se révèle en toi. Vous savez que ce n'est pas... La Bible dit « connaissez l'Éternel ». Et nous chantons des chants comme ça, connaître Dieu, connaître l'Éternel. Vous savez que ce n'est pas l'Écriture qui nous fait connaître Dieu. C'est la vie
de Jésus en nous qui nous révèle Dieu. Si vous voulez un texte pour ça, c'est dans l'évangile de Jean, que je peux lire avec vous rapidement, l'évangile de Jean au chapitre 6. L'évangile de Jean, je crois, au chapitre 6. N'est-ce pas? Excusez-moi, le chapitre 5, et le verset 39. Il dit, vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle, mais ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Les Écritures rendent témoignage de moi. Ça, vous pouvez dire amen toujours à ça. Les Écritures rendent témoignage de moi. Mais les Écritures ne procurent pas la vie. Or, c'est la vie de Dieu en nous qui nous procure la connaissance du Seigneur. La connaissance de Dieu. N'est-ce pas? C'est l'apôtre Jean qui dit ça. Il dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Mais dans cette parole, il y a la vie. Tout le monde dit la vie. Pas seulement la théologie, il y a la vie. Et cette vie est la lumière des hommes. Alléluia. Je dis, cette vie est la lumière des hommes. Jésus dira, tout ce que le Père me donne viendra à moi afin que je leur donne la vie. Et il dit la vie éternelle. Le mot vie éternelle ici parle de la Zoé de Dieu. Il y a la vie biologique et la vie divine, n'est-ce pas? Vous êtes au courant de ça? La vie biologique naturelle que nous avons reçue de nos parents, et il y a la vie de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la Zoé de Dieu, la vie divine. Alléluia. Quelqu'un crie avec moi la vie divine. Alléluia. Et si tu as cette vie-là, tu ne vas pas périr. Même si ce virus te touche, il sera éliminé en toi par la vie de Dieu. Alléluia. Que tu ne périsses pas, que tu ne dégrades pas. Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Alléluia. Même si tu as 60, 70 ans, 75 ans, tu vas rester en bon état. Je dis tu vas rester en bon état. Prophétise sur ton voisin. Dis tu vas rester en bon état au nom de Jésus. Alléluia. À cause de quoi? À cause de quoi? À cause de notre statut social? Non. À cause de nos connaissances bibliques? Non. À cause de la vie de Christ en nous. Alléluia. C'est pourquoi l'Ancien Testament dit connaissez l'Éternel. Bien sûr, connaissez l'Éternel. Mais l'enseignement apostolique ne parle pas comme ça. C'est pourquoi il ne faut pas avoir peur de changer de langage et de revenir à langage apostolique. L'apôtre Paul ne dit pas connaître l'Éternel, c'est trop vague. Connaître l'Éternel, ça veut dire connaître monsieur le directeur de la boîte, n'est-ce pas? Dieu ne veut plus être l'Éternel pour nous, il veut être Père. Ça a changé pour nous, n'est-ce pas? Et il dit maintenant, comment je veux connaître Dieu? Je cours pour connaître Christ, il dit. Je veux connaître Christ, alléluia. Parce que c'est en Christ que sont cachés tous les mystères de la sagesse, de la science. Et Dieu, qui a dit la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de Dieu sur la face de Christ. Où est Dieu aujourd'hui? Il est en Christ. Je dis, où est Dieu aujourd'hui? Il est en Christ. Jésus est le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne. Personne n'a jamais vu Dieu, a dit Jésus, sinon celui qui est descendu de Dieu, celui qui est sorti de Dieu. Il est le seul qui nous donne la connaissance de Dieu. N'est-ce pas? C'est pourquoi Paul dit, je veux le connaître lui, parce que c'est lui le Dieu véritable. C'est lui la vie éternelle. N'est-ce pas? C'est lui, la manifestation physique de Dieu. Dieu dans la chair, c'est Jésus-Christ. C'est une dimension incroyable. Il est le premier homme Dieu. Le premier qui avait un corps d'homme, une chair d'homme, mais à l'intérieur, il y avait la vie divine. Une force sortait de lui et guérissait les gens. Et Paul dit, c'est ça que je veux connaître. Je ne veux pas avoir un diplôme de religion. Je veux vivre cette vie parce que moi aussi, je ne veux pas périr. Alléluia. Quelqu'un dit avec moi aussi, je ne veux pas périr. Finis le temps de tes passions ce matin au nom de Jésus. Finis tes faiblesses ce matin. Alléluia. Finis ta vie comme ci, comme ça. Ce matin, c'est terminé. Parce que tu es quelqu'un d'extraordinaire. Mais tu as besoin d'avoir de la révélation.
Tu as besoin d'avoir de la révélation afin de t'aligner avec cette révélation. Et je veux connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Pourquoi? Parce que je suis ressuscité avec Christ. Donc c'est très important pour vous et moi aujourd'hui. Si on veut tirer le grand jeu, vous voulez tirer le grand jeu? Plus fort que le péché. Il y en a qui veulent ce matin plus fort que la nature pécheresse. D'arrêter de dire oui mais c'est plus fort que moi. Oui d'accord, bien sûr, on a Romains 7 pour justifier ça. Je n'arrive pas à faire le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas faire. Je sais très bien, mais ça c'est une étape transitoire pour tous ceux qui veulent grandir, mais personne ne doit tomber en panne dans ce genre d'expérience. Tout le monde doit aspirer à la maturité de Christ. Parce que les ministères nous sont donnés pourquoi? Pour qu'on parvienne tous à l'unité de la connaissance de Dieu, de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, et à l'état d'homme fait, à la stature parfaite de Christ. Donc si on veut prendre le dessus, il faut vouloir aussi, il faut vouloir acquérir cette dimension, cette mentalité. Alors, le premier point, Jésus dit à Simon, il dit, tu t'appelais Simon, qui veut dire roseau, avant cette révélation. Avant que cette révélation impacte ta vie. Avant que tu vois que je suis le Fils de Dieu et que je vais te donner la vie. Alléluia. Et que je vais vivre en toi. Et tu auras ma nature, ma puissance. Avant que tu comprennes ça, tu étais un roseau, un Simon. Mais il dit maintenant, le cycle du Simon est fini. Alléluia. La Simonette est terminée. Ça, c'est moi qui viens d'inventer comme mot. À partir de maintenant, tu n'es plus Simon, tu es Pierre. Alléluia. À partir de maintenant, tu es un roc. Alléluia. Sans cette révélation, tu es un Simon. N'est-ce pas? Entraîné à droite et de gauche. Mais quand cette révélation vient en toi, c'est terminé. Quand cette révélation, quand Jésus se révèle à toi, il révèle en toi la vocation céleste. Il révèle en toi un appel divin. Alléluia. Quelqu'un m'entend ce matin? Je ne sais pas si quelqu'un m'entend ce matin. Il y a beaucoup de croyants qui sont des chrétiens évangéliques ou catholiques et baptistes, mais ils ne sont pas dans cette vocation céleste. Ils ne sont pas en train de développer la vie divine dans la chair. Ils sont juste des croyants qui adhèrent à une église, n'est-ce pas? Et qui espèrent qu'en allant à l'église, eh bien, ils vont éviter l'enfer. Pour eux, la vie chrétienne se résume juste à éviter l'enfer. Jésus n'est pas venu pour qu'on évite l'enfer. Bien sûr, ça fait partie, mais il est venu surtout pour nous arracher de ce présent siècle mauvais et pour faire de nous des flambeaux qui portent la vie. Alléluia. Pour faire de nous des fils de Dieu à son image, à sa ressemblance. Alléluia. Et quand Jésus te révèle cela, c'est un appel qui vient dans ton cœur. Ce n'est pas une connaissance intellectuelle, c'est un appel, c'est une vocation céleste. Et tous ceux qui sont impactés par cette vocation céleste rentrent dans une consécration. Ils prient le Seigneur, ils ont une vie de prière, ils ont une vie de recherche. Ils veulent explorer ce mystère, alléluia, que Dieu dit que tu es maintenant, alléluia. Avant, tu étais de la race adamique, mais maintenant, tu es de la race des fils de Dieu. C'est écrit ça dans 1 Corinthiens chapitre 15, que je vous laisse découvrir chez vous. 1 Corinthiens chapitre 15, le premier homme est devenu une âme vivante. Le premier, Adam, devenu une âme vivante. Mais le second homme, le dernier Adam, s'appelle Jésus-Christ. Vous connaissez ces versets? 1 Corinthiens 15, d'accord? N'oubliez pas de lire. La prochaine fois, je vais réciter. Non, parce que j'ai 2 versets à vous lire. Mais le premier homme, c'est Adam. Il est devenu une âme vivante. Et il n'a pas tenu le coup. Jésus est le dernier Adam. Il est la fin d'une série inefficace. Il est le dernier. Il a mis fin à cette race adamique qui est juste une âme vivante. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui restent dans cette dimension d'être une âme vivante. Et pour satisfaire ce programme d'âme, bien sûr, nos âmes doivent être sauvées. Mais pour satisfaire ce programme d'âme, souvent, on met de côté la révélation. Parce que l'âme ne vit pas de révélation. L'âme vit d'émotions et de connaissances naturelles. Et on invente toutes sortes de programmes paraspirituels pour aider des âmes fatiguées qui n'arrivent pas à décoller.
Vous savez que pour qu'un avion décolle, il faut que des énergies soient créées. Hein? Pas l'énergie qui pédale, la bicyclette. Mais pour que cet avion se décolle, il faut un certain niveau de chaleur. Pourquoi Jésus veut que tu sois bouillant? Parce que quand tu es froid, il y a des énergies en toi qui sont mortes. C'est déjà en toi, mais c'est mort. Mais quand la puissance de l'aérodynamique se met en action et que ce moteur chauffe, il y a des énergies qui sont créées là. Qui ne peuvent pas être opérationnelles s'il n'y a pas un certain niveau de chaleur. Et là, quand ces énergies sont relâchées, cet avion se décolle. Si tu restes avec ton âme, tu ne vas pas te décoller. Hein? Tu auras besoin tout le temps d'accompagnement. Et gloire à Dieu pour le ministère d'accompagnement de toutes les églises, on a besoin. On a besoin. Mais ce n'est pas ça. Ça, c'est pas le grand jeu, ça. C'est une étape transitoire. Il faut qu'à ce moment, la révélation de Dieu te fasse passer dans cette dimension. Quelle dimension? Du premier homme au deuxième. Ça va? Ça va pas? On est en osmose là, c'est OK? Mais je continue. Il dit que mais le dernier Adam, le deuxième homme, Jésus, il est devenu quoi? Un esprit qui donne la vie. Le premier était une âme. L'âme, ça se fatigue. Hein? Si ton intelligence ne se renouvelle pas, si tu n'as pas d'énergie de la part de Dieu, ton âme se fatigue. N'est-ce pas? Mais l'esprit est toujours bien disposé. Alléluia. La chair est faible, mais l'esprit est toujours bien disposé. Et de même, nous dit la Bible, que tu as porté, tout le monde m'écoute? Vous m'écoutez? Écoute bien ça. Hein? Vous écoutez? De même que tu as porté l'image du terrestre, eh bien tu porteras aussi l'image du céleste. Alléluia. De même que tu as hérité une vie naturelle, émotionnelle avec tes parents, et tu es une âme vivante, bien sûr, de même à partir de maintenant, parce que tu es né de Dieu. Alléluia. Quiconque reçoit Jésus est né de Dieu. Et maintenant, c'est une nouvelle naissance. Tu es recréé à son image, à sa ressemblance. Alléluia. Eh bien, maintenant, tu vas porter l'image du céleste. Alléluia. Je dis, maintenant, tu vas porter l'image du céleste. Cette révélation va te faire décoller, je te dis. Cette révélation va te faire passer à autre chose. N'est-ce pas? Connaître qui tu es. C'est pourquoi Jésus le dit. Il n'endoctrine pas Pierre. Il dit à Pierre, Pierre, tu étais Simon, faible, sujet à la faiblesse tout le temps. Mais maintenant, tu t'appelles Pierre. Alléluia. Maintenant, tu es un fils de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Je dis, donnez-moi un coup de main ce matin. Regardez votre voisin en souriant derrière votre masque. Et on comprend aussi qu'on sourit derrière le masque. Hein. Le masque bouge. Hein. Donc tu souris à ton voisin, tu dis maintenant tu es un fils de Dieu. Allez, dis-lui ça maintenant. Alléluia. Alléluia. Je suis un fils de Dieu. La Bible dit tiens ta confession de foi. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Rentre dans cette dimension par la foi. N'est-ce pas? Et tu porteras l'image du céleste. Tu es Simon, tu t'appelais Simon, maintenant tu t'appelles Pierre. Pourquoi? Parce qu'il y a une révélation dans ton cœur. Je me suis révélé à toi et quelque chose va se passer dans ta vie. Alléluia. On dit amen à ça? Regardez, je peux vous choquer encore un petit peu? Je peux? On se choque dans l'amour, après on reste en bon terme, oui ou non? J'ai dit on reste en bon terme. Alléluia. Allez, faites-moi comme ça, oui. J'ai pas vu tous les mains. Alors on recommence, non, ça va plus de... Exode, alléluia. Et c'est comme ça que l'Église dépasse les crises du monde. Je dis, c'est comme ça que l'Église dépasse les crises qui sont dans le monde. Les crises, les différences de genre, les différences sexuelles. On fait les différences. La femme est une créature de deuxième rang. La femme n'a pas le droit à certaines choses.
c'est parce que les gens sont là avec encore le genre humain naturel. Mais en Christ, c'est plus ni homme ni femme. Ça veut dire que la femme, tout d'un coup, ne prend plus ses responsabilités d'épouse. Au contraire, une femme qui comprend cette dimension devient la meilleure femme du monde pour son mari. C'est pas une ouverture à la rébellion, ça. C'est une édification incroyable. Ces différences sexuelles disparaissent. Il n'y a plus ni blanc, ni noir, ni homme de couleur. C'est terminé, cette crise, ce combat-là, c'est terminé. Il n'y a plus de différence sociale non plus. Mais où est-ce qu'on peut trouver un peuple qui est harmonisé avec cette intelligence? C'est l'Église du Seigneur qui doit parler au monde. Et nous ne devons pas rester avec ces barrières, ces blocages. Nous devons entrer dans cette dimension de complémentarité extraordinaire, d'harmonisation apostolique. Et ça se fait quand quelqu'un a Jésus en lui, c'est terminé. Je ne regarde plus ma femme comme une femme de deuxième rang, à côté de moi, pas derrière. On dit tout le monde derrière un homme qui... Non, il n'a pas dit ça ce matin, il a bien dit le pasteur. Hein. Mais souvent on dit derrière un homme qui réussit, il y a une femme sérieuse. C'est pas bon ça, c'est pas bon. Il faut dire à côté d'un homme qui réussit, il y a une femme de vertu. Pas derrière. Hein? La couleur de notre peau ne nous élève au-dessus de personne et ne nous rabaisse au-dessus de personne. N'est-ce pas? C'est en Christ que tout ça disparaît. Oui ou non? Il est venu emmener la réconciliation du ciel avec la terre, de Dieu avec l'homme, la réconciliation de l'homme avec la femme, la réconciliation des cultures. Quand Jésus se révèle en toi, tu n'as plus une identité du passé à défendre, tu as une nouvelle identité, tu es un fils de Dieu. Et ton mobile, c'est l'amour. Alléluia. Ce n'est pas se servir des gens, ce n'est pas dominer les gens, c'est aimer les gens. Notre autorité n'est pas sur les gens. Jésus n'a pas dit je veux l'autorité sur l'homme, de l'autorité sur le diable. N'est-ce pas? Mais entre nous, nous devons nous aimer. Alléluia. Nous accueillir. Personne n'est élevé au-dessus de personne, bien qu'il y ait une structure. C'est normal, n'est-ce pas? Il y a une tête, mais mon cou ne souffre pas que ma tête l'écrase trop. N'est-ce pas? Et mes jambes ne souffrent pas que mon nez est ici. Non, non. N'est-ce pas? C'est quoi une structure? C'est chacun à sa place pour bien fonctionner. Ce n'est pas une supériorité par rapport à l'autre. Mais ça vient quand la vie de Dieu t'enseigne. Vous me dites Amen? Vous dites Amen fort? Je prophétise dans cette église une harmonie apostolique extraordinaire. Vous allez impacter cette ville comme un seul homme. Alléluia. Unis comme un seul homme. Un seul cœur, un seul esprit. Donc, qu'est-ce que je vous disais encore là? Oui, est-ce que je peux vous dire quelque chose de choquant? Ok? Là, c'est dans Exode. Exode chapitre 7. Exode chapitre 7. Pour que je finisse dans l'heure et qu'on puisse tous aller boire du café. Exode chapitre 7, verset 1er. L'Éternel dit à Moïse, vois. Alléluia. J'aime bien ce mot, vois. Amen. Dis à ton ami, vois. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire ouvre tes yeux ce matin. Amen. Ça veut dire ouvre tes yeux ce matin. Ça veut dire ouvre tes yeux spirituels ce matin. Vois quelque chose, peut-être que tu n'as jamais vu. Vois. Je fais de toi, je te fais Dieu pour Pharaon. Amen. Oh là 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 là. Je te fais Dieu pour Pharaon. Certaines Bibles disent, je te fais Dieu contre Pharaon. Oh. Je te fais Dieu contre ce coronavirus. Je te fais Dieu. Alléluia. Tu es un fils de Dieu. Je te fais Dieu pour ce problème qui est en train de te miner la vie depuis des années. Ce problème moral ou financier ou matériel. Je te fais Dieu. Tu vas te lever avec les miracles de Dieu. Alléluia. N'aie pas peur de ce Pharaon. Je te fais Dieu pour Pharaon. Tu es un fils de Dieu. Et un fils de Dieu, c'est un Dieu. Parce que le petit d'un chat, c'est un chat. Vous avez remarqué? Le petit d'un chien, c'est un chien. Et même si tu enseignerais un chien pendant une conférence, pendant une semaine, matin, midi et soir, tu enseignes le chien, tu dis, hé, monsieur le chien, fais miaou. Le chien va ouvrir sa bouche, il va faire ouah, ouah. Et c'est pas du bourrage de crâne, je m'excuse de cette expression. C'est pas de l'endoctrinement, c'est un changement de nature.
Dis oui. Dis oui. C'est un changement de nature. Tu es béni, Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Pierre. Je te fais Dieu. Tu as la puissance de Dieu en toi. Alléluia. Amen. Et ensuite, deuxièmement, bien sûr, ce genre de message, on a besoin d'en parler. Mais là, ce matin, je fais une version courte, condensée. Et je sais que tu reçois. Amen. Dis Amen, je reçois. Fais les mains comme ça. Aide-moi ce matin, dis Amen, je reçois. Et si tu reçois et tu te consacres pour méditer, explorer, heureux celui qui médite la parole de Dieu jour et nuit. Tu n'oublies pas ce que tu as entendu. Et bien, si tu médites, tu seras comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Et ce fruit de la vie de Dieu va se manifester en toi. Et tu seras étonné que tu n'es pas aussi faible que tu crois. Que tu n'es pas aussi insignifiant que le diable veut te dire. Mais que tu es quelqu'un de très spécial. Parce que maintenant, le Dieu qui habite dans le ciel habite en toi aussi. Et il va changer ton environnement au travers de toi. Deuxièmement, c'est de comprendre les œuvres que nous devons accomplir. Voir les œuvres que nous devons accomplir. Comprendre que nous sommes appelés à faire quelque chose. L'Église doit faire quelque chose. Nous devons faire quelque chose pour le monde. Je dis, nous devons faire quelque chose pour le monde. Nous devons faire quelque chose pour la France, pour nos nations. Nous devons faire quelque chose. Jésus dit, allez, portez du fruit. Il dit, si vous allez, vous portez du fruit, c'est comme ça que mon Père sera glorifié. Et c'est comme ça que vous serez mes disciples. Donc, c'est plus le moment le dimanche soir, de vous remettre en question et de faire le bilan et de dire, ma semaine était nulle. J'ai couru partout, mais ma semaine était nulle. Je n'ai pas fait trop de progrès. Je n'ai pas touché personne. Il n'y a aucun malade qui a été guéri avec moi cette semaine. Ma vie de prière était comme ci, comme ça. Le moment est arrivé pour nous, quand nous arrivons en fin de semaine, de louer le Seigneur. Je dis de louer le Seigneur. Et ça, c'est notre combat avec l'Église. C'est de produire des fils de Dieu qui sont en action. L'Église doit produire des fils de Dieu, pas des croyants. Juste des croyants qui suivent le programme. Des fils de Dieu. Mais le problème avec nous, c'est que nous faisons des conférences sur conférences, réunions sur réunions, du 1er janvier au 31 décembre, 57 cultes par semaine. Et en fin d'année, nous nous retrouvons quelquefois même avec des pasteurs en dépression, des chrétiens en dépression, avec toutes ces réunions qu'on a eues. C'est pourquoi il faut qu'on change de niveau. Il faut qu'on ait envie d'être ce que Dieu dit que nous sommes. Tu dis Amen fort? La prophétie était dans le coup ce matin. Il faut monter de niveau. C'est pas ça qu'on a entendu ce matin-là. Il faut monter de niveau. Il faut passer à autre chose. N'est-ce pas? Et on n'a pas besoin de grands diplômes, on nous a dit ce matin, pour vivre cela. Mais le Seigneur veut nous révéler qu'il nous a rendus capables. Paul dit, nous a rendus capables. La révélation du Seigneur te rend capable. Donc tu dois découvrir que dans tes mains, il y a des miracles. Dans ton cœur, il y a des miracles. Tu n'as pas bien entendu. Je dis, dans ton cœur, il y a des miracles. Et Dieu dit ça. Dieu dit ça à notre ami Moïse. Montez Exode un peu plus devant. Vous allez voir dans Exode chapitre, nous avons lu le chapitre 7. Regardez Exode chapitre 4. Dieu dit à Moïse, qu'est-ce que Dieu dit à Moïse? Le chapitre 4 et au verset 21, l'Éternel dit à Moïse, en partant pour retourner en Égypte, là il avait déjà vu Dieu, l'ange, le feu sur la montagne, il a entendu le message de Dieu, il a compris le mandat, et il retourne en Égypte. Donc l'Éternel dit à Moïse, en partant pour retourner en Égypte, vois, il est avec moi, vois tous les prodiges que je mets en ta main, tu les feras devant Pharaon. Amen. On peut me faire exploser un amen ce matin? Alléluia. Il y a une grâce sur toi pour faire de grandes choses.
Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, il en fera de plus grandes. Alléluia. Parce que je m'en vais au Père. La vie de l'Église dans la fin des temps doit être une vie excitante. Je reprends, ça doit être une vie excitante. Alléluia. Mais à condition que vous et moi, nous sommes d'accord d'être bouillants. On dit amen à ça? Dites bouillant. Allez, bouillant. Comme ça, les énergies vont se développer. Alléluia. Le feu de Dieu va se révéler. Gloire à Dieu. Il dit vois, ça veut dire considère, ouvre tes yeux spirituels, sois pas ignorant, regarde. N'est-ce pas? Jésus a dit un jour aux disciples, il dit ne dites pas c'est dans 4 mois. Il dit vous dites c'est dans 4 mois parce que vous pensez scientifiquement, vous pensez humainement, dans des dispositions humaines. Mais il dit mais dépassez ça. Il dit levez vos yeux, alléluia. Regardez les champs qui blanchissent. Regardez avec les yeux de Dieu. Qui me dit amen ce matin? Donc, vois ce matin, hey, ouvre tes yeux spirituels, garçons, filles, mes frères et sœurs. Vois les miracles que je mets dans tes mains. Vois, Jésus se révèle en toi. C'est pourquoi il dit à Pierre, tu es Pierre, et tu étais Simon, maintenant tu es Pierre. Et il dit à Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il ne parle pas de qui va bâtir l'église sur Pierre, mais sur la révélation de qui est Jésus. C'est avec la révélation de Jésus qu'on bâtit l'église. Qui dit amen à ça? Ce n'est pas avec l'historique de Jésus. Avec l'historique de Jésus, on apprend beaucoup de choses. Toute l'écriture est inspirée de Dieu pour enseigner, convaincre, n'est-ce pas, pour te former. Mais c'est la révélation de Christ, c'est la connaissance du Seigneur qui révèle en toi des choses extraordinaires. Alléluia. Et qui révèle en toi que tu as la puissance contre les démons. Amen. Nous avons la puissance contre les esprits mauvais. Qui dit amen à ça? On n'a pas besoin de chercher sur Internet toutes sortes de choses pour nous délivrer, parce qu'aujourd'hui, on tombe dans le piège d'un dérapage où au lieu que le ministère s'exerce avec une autorité déterminée et simple, c'est devenu des incantations. On passe des heures avec des incantations contre toutes sortes de diables. Quand Jésus a mis son pied dans le terrain de Génézareth, quand Jésus a mis son pied, alléluia, quand il a mis son pied, les démons ont senti une fréquence dans l'air. On dit, waouh, il y a quelqu'un qui est entré dans notre territoire. Jusque-là, personne ne pouvait passer par là. Mais quand Jésus a posé son pied, et les diables ont senti, ouh, parce que les diables ne sont pas comme nous avec un problème géographique d'espace et de temps, c'est des esprits. Donc, ils ont senti qu'il y a un esprit qui est entré dans le territoire. Avec Adam, tu es devenu une âme vivante, mais avec Jésus, tu deviens un esprit qui donne la vie. Un esprit qui donne la vie. Alléluia. Donc, c'est pourquoi nous n'avons pas besoin d'incantation. Notre présence doit chasser le diable. Notre présence, notre manière de louer le Seigneur. Oh, alléluia. Notre manière de dégager l'énergie de Dieu, ça fait fuir le diable. Parce que si le diable cohabite avec nous, il y a un problème, pas avec le diable, mais avec nous. Parce que quand Jésus est entré dans le terrain de Génézareth, Gadarénien, ils ont dit, qu'y a-t-il entre nous et toi? Ils ont dit que si tu restes, il dit, si tu n'es pas là, ok, on prend le contrôle. Mais il dit, mais si tu viens là, nous on part. Parce qu'il n'y a pas de collaboration entre nous. Il n'y a pas de cohabitation possible. Tu dis amen? Tu es très fort, mais tu ne le sais pas, mais tu es très fort. Dis à ton voisin, tu es très fort, tu es très fort. Dis-lui, tu es très fort. Hein? Mais jusqu'à maintenant, tu n'as pas senti ton grand jeu. Hein? Tu as joué à la victime. Mais à partir de ce matin, ça va changer. Lundi, tu commences une nouvelle vie. Alléluia. Enfin, tu commences une nouvelle vie ce matin, mais lundi, tu mets ça en action. Amen. Ta prière change. Alléluia. Et tu pries pas dans tes dents comme quelqu'un de fatigué. Oh mon Dieu, si c'est possible, mon Dieu. Non, tu montes de niveau, tu prends de l'autorité. Il dit, parce que tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et il dit, les portes de l'enfer ne prévaudront point. Avec ce que je vais faire au travers de toi, le diable sera fini. Alléluia. Il ne pourra pas résister à ça. Ce sera trop fort pour lui. Et il dit, non seulement ça, mais je te donne les clés du royaume des cieux. Les clés.
C'est-à-dire, je te donne accès à des vérités, le royaume des cieux. Ça parle des cieux. Je n'ai pas le temps de vous expliquer ce matin, mais je suis sûr que votre pasteur sait très bien vous enseigner ça, le troisième ciel, le deuxième ciel et notre ciel à nous. Mais je vous donne les clés du royaume des cieux. Pour le monde, ça se passe en parabole. Mais vous, je vous donne de connaître les mystères du royaume des cieux. Il y a le mystère de Dieu, mais il y a les mystères du royaume des cieux. Ça veut dire comment être spirituel et prendre le contrôle dans l'esprit. Je te donne les clés. Quand tu n'as pas les clés, tu restes dehors et tu frappes. Est-ce que je peux entrer? Est-ce que je peux entrer? Si la personne n'est pas disposée à te faire entrer, tu restes dehors dans le froid. Mais quand tu as une clé, tu ne demandes pas l'autorisation d'entrer. Oui ou non? Oui ou non? Quand tu as la clé, tu ouvres la porte. Tu imagines un peu ce que Jésus veut dire à Pierre là? Ce que tu vas lier sur la terre sera lié dans le ciel. Ça veut dire, quand tu diras oui à quelque chose sur la terre, le ciel aussi dira oui avec toi. Quand tu vas dire non à quelque chose, le ciel va dire non avec toi. Et ça, c'est pas des formules, parce qu'il y a des gens qui croient que, au nom de Jésus là-bas, au nom de Jésus ici, les fils de Séva, on dit à un diable au nom de Jésus que Paul prêche. Non, c'est pas une formule, c'est accès à des lumières. Accès à la révélation du Seigneur. Dis avec moi, accès. Et le code d'accès, vous connaissez, hein? Ce sont des choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, ni aux oreilles, que l'œil n'a pas vu, mais ce sont des choses que Dieu a préparées d'avance pour ceux qui l'aiment. Pour ceux qui l'aiment. C'est le code d'accès. Pour ceux qui l'aiment. Parce que le Seigneur ne va pas te révéler les choses si le Seigneur des anneaux est plus important pour toi que la présence de Dieu. Ça, vous pouvez me dire amen, vous pouvez me dire amen. Et on reste en bon terme et dis amen encore une fois. Si Harry Potter et toutes ces choses-là, dans parenthèse, si toute cette vie-là est plus important pour toi que Jésus. Et que pour Jésus, après 10 minutes, tu es fatigué. Après un quart d'heure, tu es fatigué. Après 30-40 minutes de prédication, tu regardes ta montre, tu es pressé. Parce que tu as autre chose à faire dans la vie que prier. Eh bien, crois-moi, tu n'auras pas accès aux vérités de la parole de Dieu. Tu entendras prêcher ici. Ça passera par ici, ça passera par là. Tu essaieras, mais ta vie ne sera pas autre chose que l'homme naturel. Mais maintenant, quand tu es intéressé, dis avec moi intéressé. Amen. Quand tu veux explorer, quand tu as une recherche personnelle, quand tu veux comprendre, parce qu'il s'agit de toi, de ta vie, de ta famille. Et quelquefois, tu crois quand tu vis mal, c'est rien que pour toi. Non, quand tu vis mal, tout le monde avec qui tu vis supporte les conséquences. Tous les gens autour de toi subissent les conséquences. C'est pourquoi il y a des gens qui ne veulent pas se marier, ne veulent pas d'église, ils ne veulent pas personne, ils veulent pas être engagés avec la société, ils veulent vivre en ermite. Pourquoi? Parce qu'ils sentent très bien qu'ils ont une vie qui ne va pas prodiguer du bien. Et ils veulent se retrouver avec leur petite fantaisie personnelle. Ce n'est pas des fils de Dieu, ça. La Bible dit que Jésus est venu au milieu de la société. Il venait pour impacter Marie de Magdala. Il venait pour impacter les pharisiens. Il venait en apportant la vie. C'est pourquoi, quand tu t'intéresses à ça, finis la tiédeur. Alléluia. Dis-moi amen fort. J'espère que je vous aide ce matin. Alléluia. Je dis j'espère que je vous aide ce matin. Je suis venu donner un coup de main à mon frère bien-aimé, le pasteur. Alléluia. Parce qu'il y a un mouvement apostolique dans cette île. Dans cette île. Dans cette ville. Alléluia. Quelque chose va se passer à Troyes. Alléluia. Cette ville va devenir un endroit de grand rassemblement, je veux dire. Moi, quand je prie ce matin dans ma chambre là-bas, je pense à ça. Je dis, mon Dieu, je ne sais pas si c'est le froid qui frappe ma tête, mais j'ai l'impression qu'il va y avoir un grand mouvement dans cette ville. Moi, je vous dis ce que je ressens. Il va y avoir un mouvement de Dieu incroyable. Des serviteurs de Dieu vont se lever. Il y aura des calibres de serviteurs de Dieu ici. Des esprits supérieurs. Alléluia. Des fils de Dieu qui se lèvent pour faire l'œuvre du Seigneur. Donc c'est important pour toi de t'intéresser à ça et de découvrir. Dieu dit à à Moïse, il dit Moïse, vois les œuvres que j'ai mises dans tes mains. C'est dans tes mains. C'est en toi. Alléluia.
Je dis c'est en toi. Dis-moi amen fort. Mais vous savez, le meilleur des portables, n'est-ce pas? Le meilleur des portables, le meilleur, dernier cri, si vous ne le chargez pas, vous ne pourrez pas utiliser les applications. Vrai, pas vrai? Le Fils de Dieu que tu es à l'intérieur de toi a besoin d'être chargé de puissance. C'est pourquoi il faut être des hommes et des femmes qui prient dans l'esprit. Amen. Et je vous laisse ça comme message ce matin. Je peux prier pour tout le monde. Voulez-vous lever pour prier avec moi? Et restez branchés et regardez-moi. Regardez-moi. Si tu veux continuer à être juste une âme vivante, si tu veux une âme, il faut pas qu'on te prêche ce que je te prêche là ce matin. Il faut qu'on fasse des programmes paraspirituels d'accompagnement, de psychospiritualité, de séances de cure d'âme et tout ce que tu veux. Il faut qu'on te fasse des programmes comme ça tous les ans, 2-3 fois, pour essayer de te maintenir dans une santé moyenne. Mais si tu veux être spirituel, tu n'as pas besoin de béquilles. Tu n'as pas besoin t'as pas besoin de toute une armée avec toi. Si tu deviens spirituel parce que tu es rempli du Saint-Esprit, alléluia, il est avec moi rempli du Saint-Esprit. Tu m'as entendu? Tu es rempli du Saint-Esprit, tu pries par l'Esprit. Eh bien, c'est normal que tu vas t'édifier. J'ai changé ma vie le jour où un pasteur m'a dit, si tu ne sais pas, depuis 15 ans que tu es chrétien, tu es pasteur, tu prêches, si tu ne sais pas prier au moins 2 heures d'affilée dans l'esprit, ton esprit ne touche pas encore les choses, n'est-ce pas? Ton esprit veut dire pneuma, le pneu, ça veut dire ton pneu est flac. Je dis, waouh! Et pourtant, j'étais un homme très, très, très appliqué dans mes notes et tout ça. Mais des notes, moi je n'ai pas besoin de trop de notes en ce moment, n'est-ce pas? Quand les révélations sont dans ton esprit, c'est autre chose. Donc j'ai compris qu'il faut prier, il faut s'édifier. Dis-moi amen. Tu m'entends? Édifie-toi. Édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi en priant par le Saint-Esprit. C'est pas moi qui ai inventé ça. C'est la technologie divine, ça. C'est la parole de Dieu qui te dit ça. Et Dieu veut que tu sois fort. Il faut que tu arrêtes d'être en bas. Il faut que tu montes avec la vie de Dieu. Prie dans l'esprit. Tiens-toi devant le Seigneur. Intéresse-toi à ce que tu es. Bientôt, les malades vont guérir sous tes mains au nom de Jésus. Je dis bientôt, les malades vont guérir sous tes mains au nom de Jésus-Christ. Bientôt, tu vas te lever contre les problèmes que tu as. C'est quoi ces problèmes? C'est quoi cette montagne? Si quelqu'un dit, ne doute pas, cette montagne va se transporter. Le moment est arrivé pour nous de vouloir la vie que Dieu veut que j'ai. Alléluia. Donc, moi, je dis au Seigneur, je veux rester en bon état. Alléluia. Vous dites amen à ça, vous? Je veux la santé divine. Dites avec moi, je veux la santé divine. Allez encore, je veux la santé divine. Je ne veux pas être pauvre, je veux la prospérité divine. Il dit avec moi, je veux la prospérité divine. Je veux vivre une belle vie, je veux pas être en bas. Je veux que ma femme soit bien, je veux que mes enfants soient bien. Alléluia. Je veux que mes petits-enfants soient bien. Je veux que le royaume de Dieu se manifeste autour de moi. Et le Seigneur me dit, avant tu étais frère de tes chairs, maintenant tu es un fils de Dieu. Alléluia. Et avec toi, l'église va se bâtir. Amen. Et je te donne les clés du royaume des cieux. Gloire à Dieu. Donc j'ai pris du temps pour comprendre ça. Et je suis content de pouvoir vous dire ça ce matin, ici, à Troyes. Que Dieu vous donne rendez-vous dans un grand réveil dans cette ville. Ça vous intéresse? Lève tes mains avec moi si ça t'intéresse. Alléluia. Oh, alléluia, alléluia. À Jésus la gloire ce matin. À Jésus la gloire ce matin. Alléluia. Je loue ton nom, Seigneur, parce que tu es présent avec nous. Ta présence est là. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. Le Saint-Esprit est sur nous ce matin. Amen. Je dis le Saint-Esprit est sur nous ce matin. Le Saint-Esprit est avec toi là. Là où tu es en ce moment, là, dans cette salle. Debout à ta place. Le Saint-Esprit est avec toi, il est sur toi. Alléluia. Et le Saint-Esprit veut te révéler Jésus.
Oh, alléluia. Ouvre ton cœur à cette révélation à partir de ce matin. Et tiens-toi devant le Seigneur. Prends ce chemin pour marcher avec Dieu. Alléluia. Et tu seras béni. Tu vas rendre grâce à Dieu pour ton pasteur, ton père spirituel et l'équipe formidable que vous avez ici. Tu vas rendre grâce à Dieu parce que c'est merveilleux d'avoir une église qui nous accueille, qui nous bénit. Alléluia. Tu vas rendre grâce à Dieu pour ça. Mais tu vas mettre 100% de tes efforts sur connaître Jésus-Christ. Alléluia. Connaître ton Seigneur, connaître Christ en toi, connaître la puissance qui est en toi, connaître qu'il a mis des miracles dans ton cœur et dans tes mains. Et il faudrait d'autres séances d'enseignement pour ouvrir ce dossier, mais Dieu pourra te l'expliquer. Il pourra te montrer qu'il a fait de toi un membre avec un don. Alléluia. Un membre avec un don. Il n'y a aucun membre qui est insignifiant. Chaque membre de l'Église a quelque chose à faire. Alléluia. A une puissance à manifester. Donc ce matin, au nom de Jésus, je prie que là où tu es ce matin, Dieu se révèle à toi, Dieu se révèle dans ton cœur, Jésus se révèle à toi. Alléluia. Et que si jusqu'à maintenant, ta vie de prière se résumait juste à faire quelques petites demandes et à prier un peu pour tes affaires, à partir de ce matin, s'il te plaît, ajoute à ta vie de prière, à ta consécration, cette dimension de m'édifier moi-même en priant par le Saint-Esprit. Alléluia. Et avec moi, je vais m'édifier moi-même. Plus fort que ça, dis je vais m'édifier moi-même par le Saint-Esprit. Ce matin, quand la prophétie est sortie, qu'il va y avoir un nouvel engagement, j'ai senti que c'est ça l'engagement. À partir de maintenant, je vais m'édifier moi-même. Alléluia. En priant par le Saint-Esprit. Alléluia. Et quelle force pour ton pasteur, quelle force pour tes frères et sœurs, quelle force pour cette ville. Quand tu te lèves avec la vie de Jésus en toi. Et tu es édifié et tu sais le Seigneur. Dieu vous bénisse ce matin. Alléluia. Dieu bénisse Troyes. Alléluia. Dieu bénisse l'église de Dieu de Troyes. Amen. Amen. Dieu bénisse Papa Antonio, Maman Micheline, toute l'équipe des pasteurs, des anciens. Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Avec de grandes choses. Alléluia. Et merci de m'avoir écouté. Dieu vous bénisse. Alléluia. Je remercie vraiment le pasteur Fred ainsi que la pasteur Joël pour leur venue dans ces lieux. Je les remercie moi de tout cœur et merci aussi pour le message de la part du Seigneur. C'était très très fort. Que le Seigneur puisse vraiment nous remplir encore de sa présence. Prions. Dieu notre Père, nous te sommes reconnaissants et nous te disons merci pour ta parole, Seigneur, que tu avais mis dans la bouche de ton serviteur, Seigneur, pour nous les donner ce matin, Seigneur, car tu connais ton Église. Merci, Seigneur, parce que tu dis à tout et chacun que tu étais Simon, les roseaux, mais aujourd'hui, je t'appelle Pierre, parce que tu t'es révélé, Seigneur, j'ai foi dans la vie de tout et chacun dans ce lieu et dans la vie de ceux ou celles qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Tu t'es révélé, Seigneur, dans leur vie, afin que nous puissions, Seigneur, quitter, Seigneur, cet état adamique, Seigneur, mon Dieu, mon roi, et que nous puissions vraiment être des fils et des filles. Alléluia. Ô Père, déverse, Seigneur, ton notion de révélation sur la vie de tout et chacun. Et révèle, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ta vie, Seigneur, la vie Zoé, puisse couler, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ce matin, dans la vie de tous ceux seuls qui sont là, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ce matin, et ceux qui nous suivent, Seigneur, mon Dieu, mon roi, car nous voulons voir ta gloire se manifester dans nos vies, dans nos familles. Nous voulons voir ta gloire se manifester dans cette région. Nous voulons voir ta gloire se manifester dans notre pays, dans notre nation, au nom de Jésus. Que nous puissions être de ceux seuls qui impactent notre environnement par la puissance du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Ô Père, dis dans ta parole de voir, Seigneur. Et nous voulons voir, Seigneur, les produits se manifester, Seigneur. Chaque jour, Seigneur mon Dieu, mon roi, tout autour de nous, et que des âmes se donnent à toi, Seigneur mon Dieu, mon roi. Nous voulons voir, Seigneur, des âmes sauvées au nom puissant de Jésus. Père, nous bénissons, Seigneur, ceux qui sont venus pour la première fois nous visiter dans ces lieux, Seigneur. Les couples, Seigneur, qui sont là, on les bénit au nom puissant de Jésus. Nous bénissons aussi toutes leurs familles
et qu'ils soient vraiment fortifiés encore ce matin dans leur foi. Et que ton amour, Seigneur, soit déversé dans leur cœur. On les aime au nom puissant de Jésus. Alléluia. Je bénis aussi tout et chacun, Seigneur, et que toi seul, tu nous accompagnes durant toute cette journée ainsi que la semaine, que ce soit une semaine bénie, que nous continuions à méditer ta parole, afin que nous puissions recharger, charger nos batteries pour qu'on puisse prendre un nouvel envol avec toi, notre Dieu. Père, merci. Que ta paix, ta joie du Saint-Esprit nous accompagne et que ceux qui sont malades, j'ai foi qu'ils ont déjà reçu la guérison au nom puissant de Jésus. Et ceux qui sont faibles, je sais que toi, tu les as fortifiés, tu les as relevés au nom de Jésus. Ceux qui sont découragés, Seigneur, tu les relèves encore des découragements au nom puissant de Jésus. Que toute la gloire te revienne. En ton nom, nous avons ainsi prié. L'Église dit Amen. Amen. Acclamons notre Dieu. Soyez tous bénis et allez dans la paix du Seigneur. Et sans oublier de faire connaissance les uns et les autres. Car nous sommes une grande famille. Soyez bénis. La joie est dans mon cœur de vivre ces moments. Oui, c'est le vrai bonheur, un jour si important. La joie est dans mon cœur, je le dis en chantant. Je ne veux pas être ailleurs, car Jésus est présent. La joie est dans mon cœur de vivre ces moments. Oui, c'est le vrai bonheur, un jour si important. La joie est dans mon cœur, je le dis en chantant. Je ne veux pas être ailleurs, car Jésus est présent. Toute la semaine à préparer. Dans cet instant. Jour de fête, jour d'allégresse, jour de bonheur, jour de ferveur. Nous sommes réunis, c'est l'heure. La joie est dans mon cœur de vivre ces moments. Oui, c'est le vrai bonheur, un jour si important. La joie est dans mon cœur, je le dis en chantant. Je ne veux pas être ailleurs, car Jésus est présent. Souviens-toi de Pierre et Jean Qui se rendaient au camp
que recharger. Fini d'être accusé. Vas-tu accepter? Jésus n'a pas changé. Rien ne peut l'arrêter. Quand l'homme est limité, oui c'est la vérité. Ta peine soulagée, tes larmes séchées, ta douleur calmée, je vais ressusciter.